Allô Marie. Là, je te traduis la capsule de Kenneth Wapnick. Future loss is not your fear, but present joining is your dread. Ça va comme suit. Cet après-midi, j'aimerais commenter sur une phrase très importante du chapitre 26 qui parle de l'immédiateté du salut. Page 599. Ce n'est pas une perte future qui te fait peur, c'est la jonction présente qui t'épouvante. Ce n'est pas une perte future qui te fait peur, c'est la jonction présente qui t'épouvante. Ces phrases vont parfaitement bien avec une autre phrase du chapitre 13, page 259, la peur de la rédemption, où Jésus dit « Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion, ta réelle terreur est de la rédemption. » En d'autres mots, on n'a pas peur du système de pensée de l'ego. On n'a pas peur quand il nous dit que dans le futur, on va être puni pour nos péchés du passé. On n'a pas peur quand l'ego nous dit que notre culpabilité demande punition, qui encore une fois arriverait dans le futur. Ce futur pourrait bien être dans 10 minutes, dans 1 heure, dans une journée ou quand je vais mourir. C'est pas le futur qu'on redoute, on n'a pas peur de la punition. En fait, inconsciemment, parce qu'on vit pas ça de façon consciente, mais inconsciemment, la punition est bienvenue. La peur est bienvenue. On fait bon accueil à notre passé de péché coupable qui nous prépare un futur dans la peur. En fait, on fait tout ça parce que dans notre esprit tordu et délirant, ça confirme la réalité de l'ego, bien vivant et bien en place, avec son système de pensée de séparation et de péché, culpabilité, peur, qui combine la punition et l'ultime punition qui est la mort. Et tout cela est confirmé et soutenu par la croyance personnelle qu'au fond de nous, on n'est pas des bonnes personnes ou qu'il y a des mauvaises personnes autour de nous et que si des mauvaises choses nous arrivent, c'est pas de notre faute, c'est à cause de toutes ces mauvaises personnes qui autour de nous font des mauvaises choses. Mais le petit rêve secret, c'est que c'était dû pour arriver. Notre vraie peur est de la partie de notre esprit qui décide. Et on a peur que cette partie-là va, à un moment donné, se réveiller et réaliser que c'est une erreur de choisir le mauvais enseignant. Et qu'au lieu de ça, on va choisir Jésus ou le Saint-Esprit comme enseignant. Accepter l'expiation qui dit que la séparation est jamais arrivée. Et on va s'éveiller de ce rêve de mort à la réalité qu'on est tous des enfants de l'amour. Ça, c'est notre peur. C'est notre réalité ultime d'unité, qu'on est tous joints dans l'unité, comme le texte le dit, qu'on est si près de Dieu qu'il n'y a aucun endroit où où le Fils commence et où le Dieu termine, comme quelque chose qui est à part de lui. Qu'on est une partie de cette unité indifférenciée dont les mystiques parlent, que cette réalité d'unité est non dualiste et qu'il y a Dieu et rien d'autre, que Dieu est premier, qui est la Sainte Trinité et qu'il n'y a pas de second et qu'il n'y a pas de troisième. Dans ce monde ici, le reflet de cette parfaite unité, c'est notre intérêt commun. Le fait qu'on est tous pareils, qu'on a tous le même esprit divisé entre l'ego et le Saint-Esprit et qu'on a tous le même pouvoir décisionnel de choisir entre les deux. À ce point de vue, on est tous pareils. Et toutes nos différences qui semblent dramatiques et frappantes sont toutes basées sur la forme et sont donc complètement insignifiantes au fait que nos esprits sont tous le même, tous pareils. Et se joindre, qui veut vraiment dire de relâcher de la croyance qu'on est tous séparés, parce que quand le cours parle de se joindre à nos frères ou avec les autres, quand Jésus ce que Jésus veut vraiment dire, c'est pas de se joindre, mais plutôt d'accepter le fait qu'on est déjà joints. Que les esprits sont joints. Les corps sont pas joints, mais les esprits le sont. Et on est joints parce qu'on vient tous du même esprit divisé, fragmenté
en des billions et des billions de morceaux. Et toute cette croyance de rêve insane est une défense contre la réalité qui dit qu'on est un en Dieu, qu'on est un avec le Christ, qu'on est vraiment cette unité jointe en un. Donc, notre peur n'est pas du futur parce qu'encore une fois, un futur épeurant est basé sur un passé de péché coupable. Et dans le temps linéaire, le temps linéaire est plus ou moins une projection de la trinité non sainte de l'ego, péché, culpabilité, peur. Donc, il y a une partie de nous qui veut toujours prouver que l'ego a raison, que Jésus et son cours ont tort, et que derrière Jésus, bien sûr, se tient Dieu et sa réalité de parfaite unité et de parfait amour. Aussi longtemps qu'on peut prouver qu'on est séparés, qu'on est coupable, qu'on est la demeure du mal et du péché, comme la leçon 93 nous dit, aussi longtemps qu'on peut prouver et en rendre les autres responsables, nos égos sont libres, c'est-à-dire que notre individualité est préservée pour toujours. Notre peur est donc que tout ça est fabriqué. Et si tout ce système de pensée est fabriqué, je suis fabriqué. Et c'est pour préserver ce moi individuel, spécial, unique, comme tout le reste du monde, on souscrit à cet horrible système de pensée de l'ego. Dans notre insanité perverse, inconsciemment, on chérit, on fait bon accueil, on couvre, on tuerait même, au lieu d'en relâcher. Mais tout ça est défait doucement quand on reconnaît que la personne qu'on croyait différente de nous, en fait, est exactement pareille comme nous. C'est encore la même idée qui dit qu'on a tous un intérêt commun, qu'on partage tous un même besoin, le même fervent désir de s'éveiller du rêve, se souvenant qu'on retourne tous ensemble à la maison ou pas du tout. Et maintenant, se joindre dans le présent n'est plus une menace, mais une grande joie, car c'est à travers le pardon et le miracle qu'on retourne à la maison et qu'on s'éveille de ce rêve de cauchemar de péché, culpabilité et peur. Voilà.